La soirée avait commencé comme tant d'autres. Je m'étais installée dans le salon, entourée des éclats de rire de ma famille. Les murs de notre maison à Toulouse résonnaient des souvenirs d'anniversaires et de repas partagés. Mon mari, assis sur le canapé, feuilletait un magazine, tandis que mon fils préparait un jeu de société sur la table basse. La lumière douce des lampes créait une ambiance chaleureuse, presque réconfortante. Puis, sans avertissement, l'obscurité s'est abattue sur nous. Une panne d'électricité soudaine a plongé la maison dans le noir. Les rires se sont tus, remplacés par un silence pesant. Je me suis levée pour chercher une bougie dans la cuisine, mes mains tremblant légèrement. La lumière vacillante a révélé les visages inquiets autour de moi. Quelqu'un a vérifié le disjoncteur ? Ai-je demandé, tentant de briser l'atmosphère tendue. Mon mari a haussé les épaules en signe d'impuissance. Le jeu de société restait inachevé sur la table, et l'air devenait lourd d'une tension invisible. J'ai allumé la bougie et l'ai placée au centre de la table. La flamme dansait doucement, projetant des ombres sur les murs et révélant des souvenirs enfouis. Je me suis soudainement souvenu d'une vieille soirée où nous avions joué ensemble à ce même jeu, lorsque tout semblait plus simple et plus joyeux. Cette panne n'était plus qu'un simple incident technique. Elle agissait comme un révélateur des fissures dans notre vie familiale. Les échanges entre mon mari et moi étaient devenus rares et chargés de non-dits. Le regard de mon fils s'est croisé avec le mien pendant un instant prolongé. Une vague d'émotion m'a submergée, j'ai senti une connexion qui dépassait le simple lien maternel. On pourrait jouer à quelque chose d'autre en attendant, a-t-il proposé timidement, brisant le silence qui s'éternisait. J'ai acquiescé sans vraiment réfléchir, entraîné par ce besoin pressant de réconfort et de complicité qui émergeait entre nous deux dans cette obscurité partagée. Alors que nous choisissions un autre jeu dans l'ombre vacillante, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une étrange attirance pour lui. Ce sentiment était déroutant et troublant. Les minutes passaient lentement alors que nous jouions ensemble, nos rires résonnant à travers les murs sombres. Chaque éclat de voix aggravait cette tension sous-jacente que je ne pouvais ignorer. J'avais toujours été là pour lui, mais ce soir-là, quelque chose avait changé en moi. Un souvenir ancien se frayait lentement un chemin jusqu'à ma conscience. Une époque où je ressentais encore cette étincelle dans mon mariage. La nostalgie s'est mêlée à une mélancolie profonde alors que je réalisais combien j'étais seule dans cette relation devenue monotone. Soudainement, il a posé sa main sur la mienne pendant un moment fugace avant de se retirer rapidement comme s'il avait touché quelque chose d'interdit. Ce geste innocent a fait battre mon cœur plus vite que je ne l'aurais voulu. Je me suis surprise à désirer ce contact, ce lien qui me semblait si pur en dépit des complications qu'il portait en lui. L'obscurité autour de nous amplifiait chaque émotion refoulée et chaque regard échangé prenait une signification nouvelle. À cet instant précis, j'ai compris que cette panne n'était pas simplement une coupure d'électricité. Elle avait ouvert une porte vers des sentiments inexplorés qui allaient changer notre dynamique familiale à jamais. Je me suis demandé si j'étais prête à affronter ces émotions naissantes ou si je devais les ignorer pour préserver l'ordre établi dans ma vie quotidienne déjà chaotique. Dans cette obscurité soudaine, j'avais trouvé quelque chose que je n'avais pas cherché. Un besoin désespéré de connexion humaine au-delà des attentes habituelles. Alors que les ombres continuaient leur danse autour de nous, je savais qu'il serait difficile d'échapper aux conséquences de ce moment partagé et aux secrets qu'il pourrait engendrer à l'avenir. L'obscurité enveloppait notre maison, créant une atmosphère à la fois oppressante et étrangement intime. Je pouvais entendre le souffle de mon fils à mes côtés, un son que je n'avais jamais remarqué auparavant. Chaque respiration me semblait résonner dans le silence, comme si nous étions seuls au monde. Je cherchais quelque chose à dire pour briser ce moment, mais les mots restaient coincés dans ma gorge. « Tu veux jouer à un jeu de société ?» proposai-je finalement, tentant de ramener un peu de légèreté. Mais la suggestion semblait futile, et je réalisai que je ne voulais pas vraiment jouer. Ce que je désirais était plus profond, plus complexe. Il se tourna vers moi, et nos regards se croisèrent dans l'obscurité. Un frisson parcourut mon échine. La tension entre nous était palpable, comme une corde prête à céder sous la pression. Je me sentais tiraillée entre l'envie de fuir ce moment et celle de m'y abandonner complètement. Les souvenirs d'une vie familiale heureuse me revenaient en mémoire, les rires autour de la table, les promenades au bord du canal du Midi. Mais tout cela semblait désormais si lointain. « Tu penses qu'on va rester sans électricité longtemps ?» demanda-t-il, cherchant à alléger l'atmosphère. Sa voix était douce, presque timide. J'aimais cette fragilité en lui, cette vulnérabilité qui me rappelait combien il avait grandi. « Peut-être que ça va durer toute la nuit, répondis-je sans vraiment y croire.
Mon esprit vagabondait vers des pensées interdites, alors que je cherchais un moyen d'approfondir notre lien sans franchir une ligne que je n'étais pas prête à traverser. Soudain, il s'approcha un peu plus près de moi sur le canapé. L'espace entre nous se réduisait lentement, et je pouvais sentir sa chaleur contre ma peau. Un regard échangé, chargé d'émotions non exprimées, changea tout en une fraction de seconde. C'était comme si le monde extérieur avait disparu et que seul ce moment comptait. Je pris une grande inspiration et décidai d'oser franchir cette limite invisible qui nous séparait. Nos mains se frôlèrent timidement avant que je ne prenne son visage entre mes mains avec douceur. Le contact électrique me fit trembler intérieurement. Nous nous sommes embrassés. Ce baiser fut un mélange d'innocence et d'interdit, une rencontre de deux âmes cherchant désespérément à se comprendre au-delà des conventions sociales qui nous enfermaient depuis trop longtemps. Je ne savais pas combien de temps cela durerait, ni quelles conséquences cela pourrait avoir sur nos vies respectives. Lorsque nos lèvres se séparèrent enfin, le poids du secret pesait déjà lourd sur mes épaules. La lumière vacillante des bougies révélait des ombres dans la pièce, qui semblaient danser avec nos émotions tumultueuses. J'avais franchi une ligne dont je ne pouvais plus revenir en arrière. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » murmura-t-il avec hésitation, ses yeux cherchant les réponses dans les miens. Je ne savais pas quoi répondre. J'avais agi sur un coup de tête sans vraiment réfléchir aux conséquences possibles. L'angoisse s'empara de moi alors que je réalisais ce que cela signifiait pour notre relation et pour ma vie entière. Le silence pesant qui suivit était chargé d'une tension nouvelle et effrayante. Je sentais mes pensées s'embrouiller alors que j'essayais de trouver une échappatoire à cette situation inédite. On doit parler, dis-je finalement en brisant le silence pesant qui s'était installé entre nous. Mais alors que ces mots franchissaient mes lèvres, une autre pensée m'envahit. Comment pourrais-je expliquer ce moment à quelqu'un d'autre? Comment justifier cet élan irrationnel face aux normes établies? La peur commençait déjà à ronger mes certitudes alors qu'une nouvelle réalité se profilait à l'horizon. Celle d'un choix difficile qui ne tarderait pas à se présenter devant nous. Les ombres continuaient leur danse autour de nous, alors que l'obscurité semblait devenir notre refuge et notre prison simultanément. La nuit avançait, enveloppée d'un silence pesant, et je me retrouvais à jongler avec des émotions contradictoires. La chaleur de son corps à mes côtés me rassurait, mais le poids de nos actions me hantait. Je ne pouvais ignorer ce qui venait de se passer. Nos lèvres se sont rencontrées, et cette étreinte fugace avait éveillé en moi des désirs enfouis depuis trop longtemps. Je me levai lentement, cherchant à m'éloigner de cette intimité troublante. Les murs de la maison semblaient se refermer sur moi. Je voulais réfléchir, mais chaque pensée était comme un écho de ce moment partagé. L'odeur du café fraîchement préparé s'échappait de la cuisine, me rappelant la banalité du quotidien qui m'attendait au petit matin. Je m'assis sur le bord du lit, le cœur battant. Que devais-je faire maintenant? Chaque seconde qui passait semblait amplifier ma peur des conséquences. La lumière du jour filtrait timidement par les rideaux, apportant avec elle une clarté qui contrastait violemment avec l'obscurité de la nuit précédente. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » murmurai-je pour moi-même, la voix tremblante d'incertitude. Je savais que je ne pouvais pas rester dans cet état d'ambivalence. J'avais besoin d'éclaircir mes sentiments et de comprendre ce que cette connexion signifiait vraiment pour nous deux. Mais comment aborder ce sujet délicat sans risquer de tout détruire? La crainte d'un jugement extérieur pesait lourdement sur mes épaules. Alors que je réfléchissais à ces questions, il entra dans la chambre. Ses yeux étaient encore embrumés de sommeil, mais une lueur d'inquiétude brillait en eux. Il s'approcha lentement, comme s'il craignait que chaque mouvement ne brise notre fragile équilibre. « Maman » commença-t-il avant de s'interrompre, hésitant à poursuivre. Je croisai son regard et ressentis un frisson parcourir mon échine. Était-ce normal? Était-ce juste un moment de faiblesse ou quelque chose de plus profond? Je ne pouvais pas le savoir et cela m'effrayait. « On doit parler » dis-je finalement, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru possible. Il acquiesça lentement, ses traits se durcissant sous le poids des mots non prononcés. Nous nous installâmes tous les deux sur le lit, l'espace entre nous chargé d'une tension palpable. Chaque seconde semblait s'étirer alors que je cherchais les mots justes pour décrire ce que je ressentais. « Ce qui s'est passé hier soir, c'était inattendu, dis-je prudemment. Il baissa les yeux vers ses mains entrelacées, visiblement troublé par la situation. Je pouvais voir qu'il réfléchissait aux implications de notre geste partagé. Une part de moi espérait qu'il partage mes sentiments conflictuels. Une autre redoutait que cela ne soit qu'une simple impulsion passagère. « Oui, c'était différent », répondit-il enfin, sa voix à peine audible. Nous restâmes là un moment en silence, chacun perdu dans ses pensées.
Je savais que nous devions prendre une décision concernant notre avenir ensemble. Les conséquences potentielles pesaient lourdement sur mon esprit. Comment notre relation changerait-elle si nous poursuivions cette voie? L'angoisse montait en moi alors que je réalisais que chaque choix aurait des répercussions non seulement sur nous deux mais aussi sur toute notre famille. Le souvenir des rituels familiaux quotidiens me revenait en mémoire. Les repas partagés autour de la table, les rires échangés lors des fêtes. Tout cela pourrait être mis en péril si quelqu'un venait à découvrir notre secret. Le bruit du frigo qui se fermait dans la cuisine me ramena brusquement à la réalité. Le monde extérieur continuait d'exister alors que j'étais piégée ici dans cette bulle d'incertitude émotionnelle. « Tu penses qu'on peut continuer comme ça ?» demanda-t-il finalement, brisant le silence lourd qui nous entourait. Sa question résonna dans ma tête comme un coup de tonnerre. C'était le dilemme auquel j'avais pensé toute la nuit. Continuer ou mettre fin à cette connexion naissante avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Je pris une profonde inspiration alors qu'un sentiment d'urgence grandissait en moi. Une décision devait être prise rapidement avant que cette réalité ne devienne trop difficile à gérer. Je restais silencieuse, perdue dans mes pensées. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, me rappelant la réalité qui m'attendait. La nuit que nous avions passée ensemble résonnait encore dans mon esprit, un mélange d'euphorie et de culpabilité. Chaque minute me rapprochait un peu plus de la décision que je devais prendre. Je me levai lentement, essayant de ne pas faire de bruit. Je ne voulais pas le réveiller. Les souvenirs de nos échanges, des regards échangés et des gestes tendres, me hantaient. Je m'interrogeais sur ce que cela signifiait vraiment. Était-ce une simple fuite d'une vie qui m'ennuyait ou quelque chose de plus profond? Alors que je préparais un café dans la cuisine, le parfum du café fraîchement moulu emplissait l'air. J'avais toujours aimé ce moment du matin, mais aujourd'hui, il était teinté d'une angoisse sourde. Le bruit des gouttes tombant dans la cafetière résonnait comme un métronome, marquant le temps qui passait. « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» murmurai-je pour moi-même. Ce n'était pas seulement une question sur notre relation, c'était aussi une réflexion sur ma vie entière. Je pensais à mon mariage, à l'homme avec qui j'avais partagé tant d'années et tant de souvenirs. Mais les sentiments que j'avais ressentis la nuit précédente étaient si puissants qu'ils menaçaient de tout balayer. Je retournai dans la chambre, le cœur battant. Il était encore endormi, paisible et serein. Je me penchai pour l'observer un instant. Comment avais-je pu en arriver là? L'angoisse se mêlait à une douce chaleur en moi, je ne savais plus où j'en étais. Soudain, il ouvrit les yeux et me regarda avec une expression mêlée d'étonnement et de tendresse. « Bonjour », dit-il doucement. Sa voix rauque du matin envoya des frissons le long de ma colonne vertébrale. « Bonjour », répondis-je en essayant de cacher mon trouble. Nous échangions des regards chargés de significations non dites. Chaque seconde semblait peser lourdement entre nous, alors que je cherchais les mots justes pour aborder ce qui s'était passé. « Que faisons-nous » demanda-t-il finalement, brisant le silence pesant. Je pris une profonde inspiration avant de répondre « Je ne sais pas vraiment. Tout cela est si nouveau pour moi. » Il se redressa légèrement dans son lit, son regard scrutateur ne quittant pas le mien. « Tu penses qu'on peut revenir en arrière ?» La question flottait dans l'air comme une épée suspendue au-dessus de nos têtes. Étais-je prête à renoncer à cette connexion? À retourner à ma vie sans passion? Je secouai la tête lentement, réalisant que chaque choix avait ses conséquences. Je pense que nous devons réfléchir à ce que cela signifie vraiment, dis-je enfin. Nous restâmes là un moment, plongés dans un silence lourd qui semblait nous envelopper comme une couverture trop chaude par une nuit d'été. Puis il se leva, se dirigea vers la fenêtre et tira les rideaux pour laisser entrer la lumière du jour. La luminosité inonda la pièce et je fus frappé par la banalité du monde extérieur comparée à l'intensité de notre expérience nocturne. « Nous avons passé la nuit ensemble », murmura-t-il comme s'il réalisait lui-même l'énormité de ce qu'il venait de dire. Je fermai les yeux un instant pour chasser les pensées troublantes qui affluaient dans mon esprit. Comment allions-nous gérer cela? La peur d'être découvert par ceux qui nous entouraient pesait sur mes épaules comme un poids insupportable. Le téléphone sonna soudainement sur la table de chevet, interrompant notre moment fragile. Mon cœur s'emballa alors que je voyais le nom affiché sur l'écran, c'était celui de mon mari. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale alors que je réalisais l'imminence d'une décision cruciale à prendre rapidement avant que tout ne bascule irréversiblement dans ma vie déjà compliquée. Le téléphone continua de vibrer sur la table, chaque son résonnant comme un coup de marteau sur mon esprit déjà troublé. Je ne pouvais pas répondre. L'angoisse m'étreignait. Mon mari, avec ses questions habituelles, ne comprendrait jamais ce que je vivais.
Je n'étais pas prête à affronter cette réalité. Je me levai lentement, mes pensées tourbillonnant autour de moi comme une tempête. La lumière du jour peinait à percer les voiles de l'obscurité qui enveloppait notre maison. Les souvenirs de la veille me revenaient en mémoire. Nos échanges, nos rires étouffés dans le noir, cette connexion que je n'avais jamais envisagée auparavant. Ce moment partagé était devenu un secret lourd à porter. Je sortis dans le jardin pour prendre l'air. Le parfum des fleurs printanières m'enveloppait, mais il ne parvenait pas à apaiser mon esprit agité. Au loin, j'entendis des enfants jouer, leur rire résonnant comme un écho de ma propre enfance. Mais j'étais là, coincé entre deux mondes, tiraillé entre le devoir et le désir. Un bruit à l'intérieur me fit sursauter. C'était mon fils qui sortait de sa chambre, l'air encore embrumé de sommeil. Nos regards se croisèrent et une tension palpable s'installa entre nous. Je pouvais voir dans ses yeux une inquiétude semblable à la mienne. « Tout va bien ?» demanda-t-il d'une voix douce. Je fis un effort pour sourire malgré la lourdeur de mon cœur. « Oui, juste un peu fatigué », répondis-je en évitant son regard. Il s'approcha et je sentis une chaleur familière émaner de lui, une chaleur qui me rassurait tout en éveillant des émotions conflictuelles en moi. Je ne savais pas comment gérer cette proximité sans briser ce que nous avions construit ensemble lors de cette nuit d'obscurité. « Tu veux qu'on prenne un café ensemble ?» proposa-t-il en cherchant à alléger l'atmosphère. L'idée d'un moment partagé me séduisit instantanément. Nous allâmes vers la cuisine où les odeurs du matin commençaient à envahir l'espace. Pendant qu'il préparait le café, je réalisais combien ces instants simples m'avaient manqué dans ma vie quotidienne. Alors que nous étions assis à la table, une conversation banale s'engagea sur les cours et les projets d'avenir. Pourtant, au fond de moi, la tension demeurait omniprésente, comme une ombre qui planait au-dessus de nous deux. « Tu sais » commençai-je avant d'hésiter. Les mots restaient coincés dans ma gorge alors que je réfléchissais aux conséquences potentielles d'une telle ouverture. Il leva les yeux vers moi avec curiosité. « Quoi ?» Un moment se figea alors que je pesais mes options. Je pouvais lui parler des sentiments confus qui m'habitaient ou choisir le silence qui avait toujours été plus simple. Mais quelque chose en moi avait besoin d'être dit. J'ai juste pensé que parfois, on se sent seul même entouré des gens qu'on aime, murmurai-je finalement. Il hocha la tête lentement, semblant comprendre sans avoir besoin d'explications supplémentaires. Ce simple échange renforça notre lien tout en accentuant le poids du secret que nous partagions désormais. À cet instant précis, mon téléphone vibra à nouveau sur la table et je vis que c'était encore mon mari qui tentait désespérément de me joindre. La panique s'empara de moi. Je devais faire face à cette situation inévitable et choisir quel chemin prendre. « Excuse-moi un instant », dis-je en me levant brusquement pour répondre au téléphone dans une pièce isolée. La voix familière au bout du fil était teintée d'inquiétude et je sentis une vague de culpabilité m'envahir alors qu'il exprimait son désir de rentrer plus tôt ce jour-là pour discuter des projets familiaux du week-end prochain. La conversation dura quelques minutes, mais chaque mot prononcé semblait creuser davantage le fossé entre ma vie actuelle et celle que je désirais secrètement explorer avec lui. Quand je raccrochai enfin, il était là, attendant avec une expression indéchiffrable sur son visage. Je savais que notre moment partagé avait changé quelque chose entre nous et que les conséquences allaient être lourdes à porter si nous ne prenions pas garde aux regards extérieurs qui pourraient découvrir notre secret inavouable. La nuit était tombée, enveloppant Toulouse d'une obscurité rassurante. Les lumières de la ville scintillaient au loin, mais ici, dans notre petit cocon, tout était plongé dans le noir. Après cet appel troublant, je me sentais perdu. Mon cœur battait la chamade. L'angoisse et l'excitation se mêlaient en moi. Je ne pouvais pas ignorer les émotions qui avaient émergé entre nous. « Que vas-tu faire ?» demanda-t-il avec une voix douce, rompant le silence pesant. Je ne savais pas quoi répondre. La question flottait dans l'air, lourde de sens. Les attentes familiales pesaient sur mes épaules comme un poids insupportable. Je pris une profonde inspiration et tentai de rassembler mes pensées. Le mariage qui m'avait autrefois apporté tant de joie semblait désormais être une prison dorée. J'avais cherché une connexion ailleurs, et je l'avais trouvée chez lui. Mais à quel prix ? La culpabilité me rongeait. Un bruit à l'extérieur attira mon attention. Un ancien partenaire, que je n'avais pas vu depuis des années, passait par là avec un groupe d'amis. Leur rire résonnait dans la nuit, me rappelant des souvenirs que j'aurais préféré oublier. Je ne voulais pas qu'il me voie ici, dans cette situation délicate. « Tu veux que je parte ?» demanda-t-il, ses yeux scrutant les miens à la recherche d'une réponse claire. Je secouai la tête avec vigueur. Une partie de moi voulait qu'il reste près de moi,
mais une autre partie savait que cela compliquerait encore plus les choses. Les instants passèrent lentement, alors que je pesais mes options. J'étais tiraillée entre l'envie de fuir cette vie insatisfaisante et celle de plonger plus profondément dans cette nouvelle réalité que nous avions créée ensemble. Le téléphone vibra soudainement sur la table basse, interrompant mes pensées tumultueuses. C'était un message d'un ami commun qui avait entendu parler de ma rencontre avec mon ancien partenaire. L'inquiétude s'empara de moi en lisant les mots « On m'a dit que tu étais là ce soir. Fais attention à toi. » La tension monta d'un cran. « C'est un ami », dis-je pour tenter d'apaiser l'atmosphère déjà chargée d'émotions conflictuelles. « Tu penses qu'il sait quelque chose ?» Il semblait inquiet, mais aussi curieux. Je haussai les épaules sans vraiment répondre. Le doute s'insinuait en moi comme un serpent venimeux. Chaque regard échangé devenait un risque calculé. Chaque geste pouvait être interprété différemment par ceux qui nous entouraient. À ce moment-là, je réalisais que nos choix avaient des répercussions bien au-delà de notre petite bulle intime. Je devais prendre une décision avant qu'il ne soit trop tard. « On doit parler sérieusement », déclarai-je finalement en scrutant son visage pour y déceler une réaction. Il hocha la tête lentement, conscient du poids des mots à venir. L'air était chargé d'électricité statique, comme juste avant un orage imminent. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda-t-il avec prudence. Je fermai les yeux un instant pour rassembler mon courage avant de répondre. Nous devons décider si nous allons continuer sur ce chemin, ou si nous devons mettre fin à tout ça avant que cela ne devienne incontrôlable. Son expression trahissait une lutte intérieure profonde, alors qu'il pesait chaque mot prononcé entre nous deux. Nous étions à la croisée des chemins. Le choix final devenait inévitable et difficile à porter comme un fardeau lourd sur nos cœurs déjà fragiles. Le bruit des rires extérieurs se rapprochait, tandis que je réalisais que notre secret risquait d'être découvert bien plus tôt que prévu si nous ne prenions pas garde aux conséquences de nos actes imprudents. L'incertitude planait autour de nous comme une ombre menaçante, prête à engloutir notre fragile connexion si précieuse aux yeux du monde extérieur. La lumière du jour filtrait timidement à travers les volets, mais une ombre persistante continuait de s'étendre sur ma conscience. Chaque son, chaque murmure à l'extérieur me rappelait notre secret, un poids lourd que je ne pouvais plus ignorer. Les rires des voisins résonnaient comme une mélodie joyeuse, tandis que moi, je restais figé dans une réalité troublante. Je me levai lentement, le cœur battant la chamade. La cuisine était silencieuse, et le café fraîchement préparé attendait sur la table. Je m'assis face à la fenêtre, observant le canal qui serpentait paisiblement en contrebas. Les canards glissaient sur l'eau, insouciants de mes tourments intérieurs. L'idée de ce que nous avions partagé me hantait encore. C'était comme si chaque instant passé ensemble avait gravé une empreinte indélébile dans mon esprit. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable. Chaque regard échangé avec lui semblait chargé d'une signification nouvelle. Je tentais de reprendre le cours normal de ma vie, mais la banalité des tâches quotidiennes me paraissait fade et sans intérêt. Le marché de Saint-Saint-Cernin, habituellement vibrant et coloré, perdait son éclat aux yeux d'une femme en proie à des sentiments contradictoires. Un matin, alors que je flânais parmi les étals de fruits et légumes, je tombai sur un ancien ami. Nous échangions des politesses lorsque son regard se posa sur moi avec insistance. « Tu sembles différente », dit-il avec un sourire intrigué. Ces mots résonnaient en moi comme un écho de ma propre confusion. Je tentais de masquer mes émotions derrière un sourire poli. « Juste quelques soucis », répondis-je en balayant son regard d'un geste distrait. Mais au fond de moi, je savais qu'il percevait plus que ce que j'étais prête à admettre. De retour chez moi, l'angoisse me tenaillait à nouveau. Je n'avais pas seulement peur d'être découverte. J'avais peur de perdre ce lien si précieux qui m'avait fait sentir vivante après tant d'années d'ennui marital. La culpabilité s'immisçait dans chaque pensée, mais je ne pouvais pas renoncer à cette connexion qui m'apportait tant. Les soirées passaient dans l'incertitude et l'attente. Nous nous retrouvions souvent seuls dans cette maison devenue étriquée par nos secrets partagés. Un soir, alors que nous étions assis côte à côte dans le salon plongé dans l'obscurité douce du crépuscule, il brisa le silence. Et si on parlait vraiment de ce qui se passe entre nous? Sa voix était calme, mais chargée d'une intensité palpable. Mon cœur se mit à battre plus fort, alors que les mots flottaient dans l'air comme une promesse non dite. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, murmurai-je finalement. Mais pourquoi pas? C'est déjà arrivé. Nous avons passé la nuit ensemble. Ces mots résonnèrent en moi comme un rappel douloureux de notre vulnérabilité mutuelle. Une tension électrique s'installa entre nous alors que nos regards se croisaient encore une fois avec cette profondeur inexplorée qui nous liait désormais au-delà des simples liens familiaux. L'hésitation était palpable. Je savais qu'il fallait faire un choix.
Soudainement, le bruit du téléphone retentit dans le silence pesant du salon. Mon cœur s'arrêta un instant alors que je réalisais que cet appel pourrait tout changer. Je me levai pour répondre tout en sentant ses yeux rivés sur moi avec une intensité déconcertante. C'était mon mari, sa voix trahissait une inquiétude sous-jacente qui me fit frémir. « Où es-tu ? Je suis inquiet. » Ce simple mot résonnait comme un coup de tonnerre dans mon esprit déjà tourmenté par des pensées contradictoires. La conversation se poursuivait tandis que mon regard se posait sur lui. Il avait pâli et détourné les yeux vers le sol, comme s'il savait déjà ce qui était en train d'évoluer autour de nous. La pression montait inexorablement, et j'étais prise au piège entre deux mondes impossibles à concilier. « Je rentre bientôt », dis-je finalement avant de raccrocher brusquement, réalisant qu'il était temps pour moi d'affronter les conséquences inévitables de mes choix récents. L'angoisse m'envahissait alors que je comprenais qu'il n'y aurait pas moyen d'échapper aux révélations qui allaient suivre cette décision cruciale. Les lignes étaient tracées et notre destin commun se dessinait sous mes yeux avec une clarté douloureuse. Je me tenais là, dans l'obscurité de ma chambre, le cœur battant à tout rompre. Les conséquences de mes décisions m'assaillaient. Chaque instant passé avec lui avait été un mélange de bonheur et d'angoisse, une danse délicate sur le fil du rasoir. Le poids de notre secret pesait lourdement sur mes épaules. La lumière du matin filtrait, à peine à travers les rideaux. Je savais que je devais me lever, affronter la réalité qui m'attendait au-delà de ces murs. La maison était silencieuse, comme si elle retenait son souffle, attendant que je fasse le premier pas. Je me suis dirigée vers la cuisine, espérant que le café chaud pourrait apaiser mes pensées tumultueuses. Les arômes familiers des croissants chauds et du pain grillé ne parvenaient pas à dissiper ma mélancolie. Mon mari était déjà là, plongé dans son journal. Il ne semblait pas remarquer mon trouble. J'ai pris une tasse de café et me suis assise en face de lui, tentant d'afficher un sourire naturel. « Bonjour », ai-je murmuré. « Bonjour », a-t-il répondu sans lever les yeux. L'indifférence était palpable. Je me suis demandé si cela faisait partie de notre routine ou si c'était un signe des temps qui changeaient. Mes pensées dérivaient vers lui, vers ce moment où nos regards s'étaient croisés dans l'obscurité. Ce simple échange avait déclenché une série d'événements qui menaçaient de bouleverser notre monde. L'idée que cela puisse être découvert me terrifiait. La journée s'étira lentement, chaque minute semblant une éternité. Les enfants étaient partis pour l'école et je me retrouvais seule avec mes pensées. J'ai décidé d'aller faire un tour au marché de Saint-Saint-Cernin, espérant que l'agitation des lieux m'aiderait à retrouver un semblant de normalité. Les couleurs vives des fruits et légumes m'accueillaient comme un vieux ami. Les cris des vendeurs et le parfum des fleurs créaient une atmosphère vivante qui contrastait avec mon état intérieur morose. Je flottais entre les étals, mais mon esprit était ailleurs. Soudain, j'ai aperçu une silhouette familière au loin. C'était lui, errant parmi les clients comme moi. Le monde autour de nous a disparu alors que nos regards se croisaient à nouveau. Un frisson a parcouru mon échine en réalisant qu'il était là, juste devant moi. « Qu'est-ce que tu fais ici » ai-je demandé d'une voix basse. « J'avais besoin d'air » a-t-il répondu en se rapprochant légèrement. L'angoisse et l'excitation se mêlaient en moi alors que nous échangions quelques mots banals sur la météo et les courses du jour. Mais derrière cette façade se cachait une tension palpable, une attirance irrésistible qui menaçait d'exploser à tout moment. Nous avons finalement trouvé refuge dans un café proche, où nous avons pris place à une table isolée au fond de la salle. Le bruit ambiant s'estompa alors que nous étions plongés dans notre propre bulle. « Et si quelqu'un nous voyait » ai-je murmuré en regardant autour de moi avec nervosité. « Nous devons être prudents » a-t-il répondu avec sérieux. Nos mains se sont effleurées brièvement sous la table avant que je ne retire la mienne comme si j'avais touché une source électrique. La culpabilité m'étreignait alors qu'une pensée intrusive s'imposait. Ce moment volé était devenu trop précieux pour être ignoré. Nous avons quitté le café après un échange furtif mais chargé d'émotions, chacun conscient que notre rendez-vous avait renforcé notre lien tout en ajoutant du poids à notre secret commun. Je savais qu'il serait difficile de retourner à la banalité après cela. De retour chez moi, j'ai senti une vague d'appréhension m'envahir alors que je réalisais combien il serait difficile de continuer à vivre dans ce mensonge. La soirée approchait et je savais qu'il faudrait faire face aux questions inévitables de mon mari sur ma journée. Le dîner fut un véritable supplice. Chaque bouchée avalée semblait plus difficile que la précédente. Son regard curieux pesait sur moi comme une pierre chaude au soleil brûlant du midi toulousain. Je priais pour qu'il ne remarque rien d'anormal tandis qu'à l'intérieur, je luttais contre mes propres démons. Lorsque je suis enfin montée dans ma chambre ce soir-là, j'étais consciente que quelque chose s'était profondément ancré en moi.
Cette connexion interdite qui ne pouvait plus être ignorée ni effacée sans conséquences dramatiques pour tous ceux qui étaient impliqués dans cette histoire complexe et troublante.